Quelle est votre impression à propos du visite que vous avez effectuée à l'Union européenne? Donc aujourd'hui nous sommes là à l'Union européenne. C'était une prise de contact très importante pour l'aide humanitaire, parce que le Conseil universel pour la paix tient à mettre son programme en place, celui qui est de la banque humanitaire. Et cette banque devrait normalement focaliser ses efforts sur la santé et l'agriculture. Mais comme vous le savez, nous avons un problème sérieux au pays. À l'Est, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait des forces quand même. Maintenant, il faut qu'on remplace un peu les armes par la paix et que les gens de bonne volonté y viennent pour faire quelque chose de grand. Et comme il y a déjà un ambassadeur de la paix pour le pays des Grands Lacs au niveau du Kulpak, et c'est pourquoi que nous sommes arrivés ici pour préparer ces terrains, afin que le mois à venir, que nous serons déjà à Goma et dans tous les contrées vers Goma, et pour que nous puissions ramener ce que nous pourrions et que la paix vienne auprès de nos concitoyens et qui sont nos frères. Donc, ce que je comprends bien, vous êtes à la recherche du partenariat. Donc le partenariat, nous l'avons toujours eu parce que nous sommes de l'UNESCO, nous sommes des Nations Unies, et ici nous sommes venus, c'est pour avoir une orientation, parce qu'eux ils sont sur le terrain, ils connaissent beaucoup de choses, sur le plan sécuritaire et sur le plan des aides humanitaires. Donc nous aurons que seulement besoin des aides humanitaires pour apporter. Bon, eux ils ont des avions, on peut se mettre d'accord pour voir dans quelle mesure que nous pourrons acheminer nos vivres et nos biens auprès de nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays, comme font la Croix-Rouge et d'autres organisations, Oxfam et autres que vous connaissez. Normalement, nous ne pourrons pas nous limiter seulement. La banque humanitaire ne sera pas une affaire seulement pour l'Est du Congo, mais c'est pour l'Afrique en général. Mais nous allons vraiment faire de notre mieux pour arriver là où ça ne tient pas, que nous puissions apporter des conseils, des moyens sur l'éducation, sur la culture, sur le développement, la science et la communication. Donc nous sommes là pour ça. Voilà. Merci. Merci. Écoutez, c'était intéressant pour nous d'entendre ce que la Kulpak nous avait à nous dire par rapport à son mandat, puisque c'est un premier contact aujourd'hui. Nous avons exposé ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire en Afrique centrale. Nous espérons que nous aurons un autre contact ultérieurement, et voilà, nous souhaitons bonne chance. Merci. Messieurs, grande est notre joie de nous retrouver devant vous, suite à la considération que l'autorité de votre tutelle, je cite, Madame Christina Chebojeva, a bien voulu nous accorder en ce jour du 22 février 2013 et qui restera indélébile dans notre mémoire et au sein de notre organisation qu'est le Conseil universel pour la paix des nations et continents, Kulpak en signe. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis. Nous vous informons et apprenons que le Conseil universel pour la paix des nations et continents, Kulpak en signe, créé depuis le 23 novembre 1979 ou 79, comme disent les bons français, est une organisation non gouvernementale internationale existant dans toute liberté, malgré les soi-disant dictatures africaines qui ont sévi à cette époque, mais qui continuent à œuvrer jusqu'à ce jour sur la paix, le droit de l'homme, le développement et l'humanitaire pour le bien de l'humanité. C'est la raison pour laquelle nous devions faire savoir et donner la primeur. C'est la raison pour laquelle que nous devrions faire savoir et donner la primeur à Madame Chebojeva de cette information capitale du Kulpak, que tous les membres du Conseil universel pour la paix, considérant notre mission pour la paix, les droits de l'homme, le développement et l'humanitaire, sont toutes et tous de médiateurs de la liberté pour la paix. C'est très important que de venir ici pour lui donner cette information, car cela relève de l'humanité. Qu'est-ce que ça a à dire? Cette mission de médiateur de la liberté pour la paix est une mission poursuivie pour l'amour de ses semblables, la justice, le développement, l'humanitaire, le bien-être social et surtout pour que la paix
et la liberté de toute personne soient considérées suivant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vu le temps nous imparti, nous vous demanderons, avec toute quiétude, vous trouverez tout ce qui nous concerne dans notre site du CULPAC. Notre présence en ces lieux est de trouver des voies et moyens pour nous soutenir, encourager, appuyer et conseiller dans cette humble mission auprès des pays de l'Afrique, où la plupart des personnes sont encore ignorantes de leurs droits, suite à l'alphabétisme, l'illettrisme qui freine et gêne le développement de ces continents qui n'évoluent pas, alors que des nations importantes où se sont enrichis de ces hommes suite à l'esclavagisme et la colonisation qui font la fierté de leurs États. Notre souhait est de voir la Commission humanitaire de l'Union européenne nous conseiller vraiment, nous guider comme nous l'avons dit, nous orienter dans notre mission humanitaire et surtout pour la mise en place de notre banque humanitaire pour la paix, cadre par excellence où nous croyons que la plupart des États africains trouveront une issue merveilleuse pour le l'épanouissement de leur peuple, comme on fait dans l'ancien temps les colons européens pour le développement, tant décriés en Afrique, en Asie, en Amérique ou en Océanie. Nous vous remercions de votre attention et espérons que, dans les jours à venir, Madame Kristalina Georgieva, étant une maman, nous recevra personnellement pour évoluer sur ce dossier. Nous vous remercions. On poursuit toujours notre mission parce que les pays des Grands Lacs nous intéressent tous. C'est un pays de la Belgique aussi. La Belgique étant le grand colonisateur du Congo, il a sa part à prendre là-bas, c'est pourquoi nous sommes venus. Et surtout que nous mettons en place notre ambassadeur de la paix, M. Longo, qui doit continuer à faire des grandes actions au pays des Grands Lacs. Et nous sommes venus pour informer le président du Parlement des Chambres pour cette occasion. Et qu'il sache que non, qu'on se prépare, pas dans un cadre pour bousculer les pouvoirs ou tout ça, mais non, c'est pour marcher dans un cadre humanitaire. C'est pas pour les pouvoirs. Nous, c'est pas les pouvoirs. Les pouvoirs, ce sont ceux qui font la guerre, qui font des désordres à l'est du pays. Mais nous, c'est pas notre mission. Notre mission, c'est la paix, les droits de l'homme. Voilà notre mission. On ne va pas stigmatiser n'importe qui. Tout passe, tout change. Voilà. C'est que moi je peux vous dire. Il y avait Jules César, aujourd'hui Jules César n'est plus. Il y avait, comment on appelait encore l'autre là qui était en Allemagne là? Comment on appelait cet imbécile là? Hitler. Il était là, il n'est plus. Mais c'est toujours comme ça. Le monde tourne. Chez nous, il y avait même Mobutu qui n'est plus. Aujourd'hui nous avons Joseph. Et le monde continue. Voilà. En tout, il nous a donné la sérénité, il nous a dit qu'il continue à fixer cette mission, que ce soit toujours dans la paix et dans la convivialité, et surtout que c'est un grand dignitaire de la paix au sein du niveau du Conseil universel pour la paix depuis 2003. Ça fait plus de 10 ans passés. Voilà. On n'a pas commencé notre émission aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans avec lui, avec les papes c'était après 20 ans, et l'autre, le CULPAC a 35 ans aujourd'hui. Quelle est votre impression par rapport à votre rencontre d'aujourd'hui? Mais moi, quand je rencontre des gens qui viennent plaider pour la paix, je suis toujours très heureux. Et donc, ils m'ont évoqué toute une série d'abord de principes que je ne peux que partager. Ce sont manifestement des gens qui souhaitent la paix au Congo et dans toute la région. Ce sont des gens qui veulent une paix universelle, ce qui est évidemment important. Ils ont des projets. On va maintenant étudier de manière un peu plus précise ces projets. Ce sont des projets humanitaires et je suis évidemment très sensible à cette dimension-là. Et je crois que le Congo a besoin de véritables projets humanitaires, besoin d'une politique humanitaire. Ce sont aussi, ça
ça m'a quand même beaucoup plu, ce sont des gens qui ne sont pas venus ni dénoncer ni accuser personne. Ils essayent simplement d'apporter leur bonne volonté au redressement de leur pays et ils essayent d'apporter leur bonne volonté à soutenir et à imaginer des projets humanitaires pour rendre la vie un peu plus heureuse à leurs concitoyens. Donc, a priori, moi je suis évidemment tout à fait d'accord avec eux. Voilà. Je crois que c'était très important de se retrouver avec son Excellence Louis Michel, dans la sagesse qu'il a toujours apportée pour nous. Et nous sommes venus ici à sa rencontre, ce n'est pas pour fustiger les gens. Nous, c'est la dimension de sensibilisation sur les droits de l'homme. On a parlé sur la banque humanitaire, on a parlé sur la paix du Congo, et nous sommes heureux aujourd'hui que le Congo a quand même une petite porte de sortie avec l'ONU et tous les présidents qui se sont impliqués pour que nous puissions retrouver la situation qui sera stable, nous le croyons, et que son Excellence Louis Michel, encore, comme vous avez toujours dit à Lingala, à BTCT, c'était bien, c'était vous dire que la paix reviendra dans notre pays et nous le remercions de cette audience. Merci beaucoup.